Bonjour à tout le monde, je suis Gilbert Lomort. Je suis la personne qui se charge de la mise en scène de ce projet HDN, HDN, Histoire de Nègres. Comment je suis venu à HDN? Les HDN, ce sont des chercheurs américains, des universitaires américains qui se sont intéressés de manière quasi scientifique à cette période de la vie militante et engagée du penseur, philosophe, essayiste Édouard Glissant. Et donc ces personnes ont non seulement traduit, ils ont traduit en anglais l'œuvre dont je vais parler avec plus de détails, HDN, mais ils ont non seulement traduit en anglais, mais ils ont aussi fait de vraies fouilles autour de quand, comment, pourquoi est né ce projet. Donc ce projet est né dans les années 70 c'est à une époque où Édouard Glissant se disait, déclarait, en fait l'éducation nationale n'apprend pas à nos enfants, ne nous apprend pas nos héros, nos repères, notre ontologie, nos paradigmes, notre manière d'être, qui est différent, par exemple, dans nos cas, de ce qui se passe à 8000 km de nous. Et donc, il se disait qu'il serait bien qu'on puisse mettre, disons, pallier cette lacune. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est proposé de créer une école privée qu'il a appelée l'IME, Institut Martiniquais d'études. Et donc, il s'est entouré de gens qui pensaient comme lui, qui étaient dans cette démarche-là, des anglophones, des gens de la Caraïbe, généralement des anglophones, des francophones, hispanophones, je crois aussi. Et ils ont commencé à travailler en ce sens-là. Et parallèlement, il y avait une troupe de théâtre, la troupe de théâtre de l'IME. Et c'était à l'époque, dans les années 70, où beaucoup de théâtre, c'était du théâtre de création collective, improvisation. C'était rare que les choses soient écrites. Donc c'est un groupe de personnes, c'était souvent, à l'époque, des théâtres slogans, où c'était, avant même l'esthétique, c'était surtout l'idéologie qui était. Et donc, on peut dire que Édouard Glissant est l'instigateur, l'auteur de ce projet, mais en fait, l'écriture même, il a fait appel au texte de plusieurs auteurs. J'en cite un ou deux qui sont dans le spectacle, Kateb Yassine pour le Maghreb, Aimé Césaire, Jacques Roumain, lui-même a écrit aussi. Donc lui, il a surtout fait les liens, les passerelles entre les différents auteurs. Et les gens, c'est né aussi de ce que a proposé, disons, ce que j'appelle l'improvisation et la création collective. Il disait aussi parallèlement aux gens, les jeunes des quartiers défavorisés, mais vous savez, le théâtre n'est pas réservé à une élite. Vous pouvez aussi vous emparer des textes de personnes aussi éminentes et aussi ayant une aura aussi internationale et universelle que Césaire, que Kateb Yassine, de Doré Walcott, etc. Et donc lui, c'était vraiment cette période engagée de sa vie. Alors donc, effectivement, il est l'auteur de ce projet et c'est une forme d'assemblage de différents textes. Le fil conducteur, c'est bien sûr l'anticolonialisme, c'est une pensée anticolonialiste. Et c'est aussi une manière de dire la colonisation avec ses méfaits et ses impacts terribles n'a pas eu lieu seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais ça a eu lieu aussi en Asie, dans le Maghreb, etc. etc. Voilà. Alors, comment c'est venu à mes oreilles? C'est ces Américains-là qui ont fait ce travail. Donc, juste pour conclure, avec cette période de Martinique, et donc ça a été joué plusieurs fois à plusieurs endroits en Martinique. Et puis après, la vie continue, et des chercheurs américains s'emparent de ça, et me font venir, m'invitent, puisque ce sont des chercheurs américains que je connaissais déjà. Je peux citer par exemple Émilie Sarakian et aussi des personnes d'autres universités. Et donc moi j'ai été appelé une ou deux fois à diriger des lectures publiques, à mettre en espace des lectures publiques de cette pièce-là traduite en américain. Donc,
rencontres avec des étudiants américains. Parfois, à un moment, j'ai même eu une troupe d'étudiants africains-américains. En gros, voilà comme je suis arrivé à connaître, à vivre même cette pièce-là, la mettre en espace, en lecture plusieurs fois, jusqu'à ce que l'idée qu'elle soit montée dans les Antilles francophones naisse aussi, et jusqu'à l'idée du partenariat avec la scène nationale de Guadeloupe, l'archipel.